Mes amis, pendant que vous regardez cette vidéo, des dépôts souterrains entiers de la garde révolutionnaire sont transformés en cratères par des bombardements incessants des États-Unis. Mais ce qui repose en ce moment même sur le bureau du président Donald Trump n'est pas seulement le rapport d'une campagne aérienne, c'est une carte dessinée pour le jugement dernier du régime de Téhéran. Et ce que nous allons révéler maintenant n'est pas une décision prise, mais le plan silencieux, les options brutales qui attendent. La seule signature capable de changer la configuration du monde avant la prochaine aube. Faites attention à ce qui s'est passé hier. Le commandement central américain a ouvert les portes de l'enfer. Ils ont publié les images d'une offensive chirurgicale. Les chasseurs américains ont déchiré l'espace aérien pour anéantir les réseaux de commandement et de contrôle. Des dépôts souterrains de drones et des installations cachées près de la frontière avec l'Irak, ainsi que des positions militaires camouflées à l'intérieur de plusieurs villes iraniennes. La signature visuelle dans le désert était effrayante. Les images satellites et les capteurs infrarouges ont enregistré des explosions secondaires éclatant comme des feux d'artifice dans l'obscurité. Et qu'est-ce que cela signifie ? Sur le champ de bataille, tu me demandes. Quand une bombe frappe un entrepôt et qu'il continue d'exploser pendant des heures, tu n'as pas touché que du béton. Tu as touché les stocks cachés de munitions, les réservoirs de carburant, les stocks de propergol et les essaims de drones du régime. Les États-Unis ne se contentent pas de larguer des bombes sur le sable. Ils ont lancé une campagne méthodique de décapitation systémique. Cela fait déjà 11 nuits consécutives de frappes aériennes. L'objectif principal est d'asphyxier la garde révolutionnaire islamique, de couper la communication entre les généraux et les troupes et d'empêcher la direction terroriste de fuir le pays ou de coordonner une contre-attaque. Ils sont en train d'aveugler le monstre avant de décider comment le couper en deux. Et c'est précisément ici que la Maison-Blanche discute de la suite des événements. Avant tout, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un j'aime sur la vidéo, c'est du travail mes amis. Mais pourquoi les généraux du Pentagone et l'élite militaire américaine hésitent-ils autant avant d'appuyer sur le bouton d'une invasion terrestre ? C'est la question qu'on me pose tous les jours. La réponse réside dans la rigueur des mathématiques et de la géographie. Une illusion circule en ligne, les Américains pourraient pas en marcher sur Téhéran comme à Bagdad. Faux, ne le faites pas. L'Iran n'est ni l'Irak ni l'Afghanistan. Nous parlons d'un territoire colossal avec une population de près de 90 millions de personnes. Leur machine de guerre est un léviathan. Ils disposent d'environ 570 000 militaires actifs et d'au moins 350 000 réservistes prêts à se battre. C'est une force potentielle de 920 000 combattants fanatiquement endoctrinés. Une invasion conventionnelle à grande échelle exigerait l'envoi de plus de 100 000 soldats américains et nécessiterait des mois interminables de préparation logistique. Le transport de chaînes d'approvisionnement maritime colossal. Et pire que tout, cela entraînerait une occupation prolongée et des combats urbains, quartier par quartier, dans un territoire montagneux, dense et brutal. Le coût en vies humaines serait insoutenable. Le gouvernement américain sait qu'il ne peut pas faire cela. Une attaque frontale totale, c'est hors de question, compris ? Et si tu n'as pas compris, comprends-le une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas d'invasion à grande échelle. Donc ce que les stratèges ont proposé à Donald Trump, ce sont des options discrètes. Ils discutent, en ce moment même, l'envoi de forces spéciales pour des raids nocturnes, des incursions d'infanterie de très haute précision, des assauts amphibies sur les côtes du Golfe et des invasions courtes et ultra-localisées pour capturer des points stratégiques et revenir à la base. Ils ne veulent pas tout le pays. Ils veulent seulement arracher les dents du régime. Et cela nous amène à la question la plus sombre de la guerre. Shimon Oliveira, s'il n'y aura pas 100 000 Américains dans le désert, qui va appuyer sur la gâchette sur le terrain, tu me demandes. Mes amis, Donald Trump a donné un indice. Dans une déclaration récente, il a froidement affirmé que d'autres personnes pourraient se battre au sol. Le plan à l'étude est celui de la création d'une armée fantôme. La doctrine est exactement la même que celle qu'ont utilisée les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont armé la résistance française pour traquer la Gestapo nazie de l'intérieur de l'Europe occupée.
le Pentagone envisage d'envoyer des armements simples, faciles à utiliser, des armes de calibre basique comme des revolvers 38 et de les mettre entre les mains de l'opposition iranienne, des Kurdes, de groupes rebelles locaux et de citoyens iraniens armés qui détestent la dictature. La mission serait d'armer la révolte interne afin que la population elle-même affronte la garde révolutionnaire, les milices liées à l'État, les forces paramilitaires et les unités de répression. Le défi monumental de cette opération est la confiance. Les Kurdes, par exemple, ont un passé où ils se sont sentis utilisés et abandonnés par Washington lors de conflits précédents. Les convaincre de se battre de nouveau exige des garanties solides. Et dans ce scénario, les militaires américains agiraient seulement comme les chefs d'orchestre du chaos, conseillers, formateurs, et qui coordonneraient cette insurrection meurtrière sur le terrain ennemi, les bérets verts, les Navy Seals et la force Delta, et des unités de soutien de la 82e et de la 101e division aéroportée, des hommes entraînés à s'infiltrer dans l'ombre, à identifier des cibles invisibles, à enseigner la manipulation d'explosifs aux rebelles et à pointer le laser pour que les chasseurs américains oblitèrent les positions des forces loyales aux ayatollahs. Ils préparent le bûcher et les locaux allument l'allumette. Certaines personnes viennent dans les commentaires et disent « Shimon Olivera narre le texte comme William Bonner. Je n'aime pas ça comme ça. » Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires de 0 à 10. Est-ce que vous aimez quand Shimon Olivera raconte les histoires de l'Iran ? Allons-y. Mais que faire si ces forces spéciales américaines et les rebelles ont besoin d'une couverture de feu en avançant en territoire hostile ? Quel est l'ange gardien que le Pentagone va déployer ? Et c'est là qu'entre en jeu une machine que nous aimons tous et qui semble sortie d'un cauchemar de la guerre froide, mais qui est la plus redoutée par les armées ennemies. Oui mes amis, l'Addix Thunderbolt 2. Vous pouvez vous demander pourquoi les généraux s'obstinent à employer un vieux avion d'attaque au sol en pleine guerre cybernétique avec la 5G. La réponse, c'est le massacre des blindés. Le Addix a été conçu et construit autour d'un seul équipement, l'énorme canon rotatif GAO-8 Avenger de 30 mm. Oui, ce monstre crache 3900 projectiles par minute chargés à l'uranium appauvri. Et quand cet avion pique, les conséquences au sol sont dévastatrices. Il détruit toute une colonne de véhicules de la garde révolutionnaire, des batteries de mortiers, des convois militaires, des lanceurs de missiles ou des troupes tentant d'encercler les rebelles sont littéralement déchirés et vaporisés avant même que les soldats iraniens n'entendent le grondement du moteur. Le Addix est l'avion d'appui aérien rapproché le plus résistant jamais fabriqué. Il est équipé de 2 moteurs montés. Sur le dessus du fuselage, afin de ne pas aspirer les débris des explosions qu'il provoque lui-même, il dispose de systèmes de contrôle de vol à triple redondance et le pilote est assis dans une baignoire en titane massif. Il a été conçu pour encaisser des tirs et continuer à voler. Le pilote de l'Addix travaille en parfaite synchronisation létale avec les contrôleurs aériens avancés au sol, qui désignent la cible au milieu du chaos urbain et disent « Déchaîne l'enfer ici ». Mais la guerre sur le sol iranien a un fantôme qui terrifie n'importe quel général du Pentagone. Notez cet acronyme. La plus grande peur des généraux, c'est l'IED, les engins explosifs improvisés. La garde révolutionnaire iranienne n'a rien d'amateur. Ce sont les maîtres absolus, les professeurs qui ont enseigné les tactiques d'explosifs les plus meurtrières aux groupes terroristes en Irak et en Afghanistan. Ils ont transformé le paysage, bombes cachées dans l'asphalte, véhicules piégés kamikazes, explosifs installés dans les fondations d'immeubles entiers, pièges à fil aux portes, réseaux d'insurgés urbains prêts à attaquer n'importe quel convoi. Vous avez sûrement déjà vu cela dans les films hollywoodiens. Eh bien c'est vrai. Pour les soldats américains et les rebelles alliés, la présence des EEI transforme chaque kilomètre de route en une roulette russe. Mortelle forçant l'avancée à être lente, pénible et à pied. L'avancée terrestre exige un tribut de sang que les Américains ne veulent pas payer et ne peuvent pas payer. Mais pour atténuer ce risque d'être abattus par des missiles portatifs tirés des toits de Téhéran,
La nouvelle doctrine militaire ne fera pas voler l'ADIX seul. Si cette opération est lancée, et c'est bien si elle est lancée, faites attention, nous assisterons à la première véritable guerre hybride entre humains et machines dans le ciel. L'idée tactique sur la table de Trump est l'essaim de combat. Pendant que le ADIX Thunderbolt plonge pour anéantir les troupes au sol, l'espace aérien autour de lui sera défendu par des drones de combat à très grande autonomie, comme l'Andrew Fury. Le Fury ne transporte pas seulement des caméras, il transporte des missiles AIM-120 AMRAAM. Cela crée des couches de mort dans le ciel iranien. Les A-10 pulvérisent le sol, les drones Fury Broer tractent les hélicoptères ou les chasseurs ennemis. Les F-15 et F-16 américains assurent la couverture là-haut dans la stratosphère. Des systèmes autonomes scannent les radars ennemis et de mini-drones plus petits balayent les rues en surveillant le terrain devant les troupes. Il existe même une évaluation d'un système appelé Thunder, une nacelle qui lance des essaims de mini-drones, pour intercepter les missiles qui s'approchent de l'aéronef porteur, créant ainsi un bouclier de métal autour des avions américains. Ils veulent balayer l'Iran sans perdre le seul pilote qui vaut 80 millions de dollars. On dirait une scène de film, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui est sur la table de Donald Trump. Maintenant, pour animer notre chat et nos commentaires, écris-la. Mais maintenant, il est temps de garder les pieds douilles sur terre, parce que brrr. L'analyste du renseignement Mike Baker a mis le doigt sur la plaie stratégique. Tirer simplement en l'air ne fait pas tomber l'ayatollah, bien que l'ayatollah ait été éliminé justement par un missile qui venait d'où? Il est venu du ciel, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Ce sont des fanatiques, et ils sont prêts à perdre leur propre pays pour rester au pouvoir. Pour détruire le régime, il faut couper le flux d'argent. L'asphyxie économique totale est l'option numéro 1 sur la table. Le plan discuté implique des sanctions sévères et sans précédent, un blocus naval implacable dans le golfe Persique, la destruction de la capacité portuaire et l'élimination chirurgicale de toutes les sources de financement du régime. La grande cible de cette partie d'échecs est la capture ou la neutralisation de l'île de Khark. Et si vous me suivez ici tous les jours, vous avez déjà entendu parler de cette île. Si vous prenez ou isolez l'île de Khark, vous coupez l'artère vitale des exportations pétrolières de l'Iran. L'argent se tarit, le régime n'arrive plus à payer la garde révolutionnaire et les armes se retournent contre le dirigeant. Pour piéger le gouvernement dans une impasse, Trump a évité la diplomatie en coulisses. Il est allé sur son réseau social et a dicté une nouvelle règle de représailles, froide et automatique. Désormais, si l'Iran attaque un navire américain ou allié dans le détroit d'Ormuz, la réponse ne consistera pas à couler une vedette iranienne. La réponse américaine sera la destruction immédiate d'un pont ou d'une centrale électrique stratégique à l'intérieur de l'Iran. Œil pour œil, navire contre infrastructure. Cette doctrine place immédiatement dans la ligne de mire américaine les infrastructures critiques d'au moins 10 villes iraniennes vitales, y compris Téhéran, Tabriz, Boucher, Buxer, Bandar Abbas et Chabahar. Et Trump lui-même a déjà laissé échapper aux journalistes que la fameuse montagne de la pioche, le réseau souterrain d'enrichissement nucléaire à l'accès impossible, est très bien repéré sur les radars. La pression est monumentale, mes amis. Le véritable problème, reconnu par les stratèges, c'est qu'en étranglant l'économie de cette manière, la population civile iranienne va plonger dans une crise humanitaire terrifiante. Et faites attention, le système essaie de censurer et de minimiser en permanence des analyses de tactiques approfondies comme celle-ci. Ils viennent ici et disent « Shimon Oliveira, arrête de crier. Shimon Oliveira, je déteste ta façon de parler. C'est pour cela que je suis en lice pour le prix eBest dans la catégorie influenceurs politiques et nous devons leur montrer la force de frappe que cette communauté d'analystes d'élite possède. Maintenant, je te demande ton vote. Le lien essentiel se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Vote maintenant. Nous sommes déjà passés de la 44e à la première place et devons y rester. Voilà la mission que nous avons, hein. Nous devons rester à la première place jusqu'au 28 mardi prochain, qui est le jour où le classement a lieu et où nous passons à l'étape suivante. Oui, alors votez tous les jours pour garantir que nous restions à la première place. Mes amis, la guerre n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas avec des cibles colorées à l'écran. La guerre, c'est de la chair, des os, du deuil et des cercueils recouverts de drapeaux.
Le coup d'entrée en combat avec l'Iran, même par les airs et par la mer, s'est déjà révélé brutal. Récemment, la piste froide de la base militaire américaine a été le théâtre d'une cérémonie funèbre et douloureuse. Le président Donald Trump était là, au garde à vous, saluant les corps de 4 jeunes militaires américains fauchés par le conflit, rendus à leurs familles dans des cercueils scellés. Le premier lieutenant Tyler James, la soldate Isabella Gonzalez, le sergent Angel Amsad et le sergent Michael Emmanuel Swinton. Ils ont payé le prix ultime pour la liberté. Cette cérémonie est la preuve amère que l'ampleur du conflit, en particulier toute aventure d'invasion terrestre, va noyer les soldats américains dans une mer de sang. Nous ne parlons pas du futur. Nous disséquons les dossiers et les plans confidentiels qui se trouvent aujourd'hui dans le tiroir principal du commandant des forces armées les plus puissantes du monde. Et face à ces options extrêmes et à ces incursions chirurgicales des forces spéciales, la capture étouffante de l'île de Karg pour drainer l'argent, la tactique d'armer les citoyens iraniens avec des fusils pour déclencher une révolte civile sanglante ou le bombardement ininterrompu. Avec la puissance de feu des ADX Thunderbolt et des essaims d'intelligence artificielle, il n'y a pas de solution facile. Laquelle de ces options Donald Trump aura-t-il le sang-froid de signer et d'exécuter en premier ? Le temps est compté au Moyen-Orient. Laissez votre verdict en tant que véritable stratège dans la section des commentaires dès maintenant. Quel est le plan d'attaque inévitable ? Pour forcer l'algorithme à reconnaître le poids létal de notre opération, descendez dans les commentaires dès maintenant et enregistrez le verdict de cette analyse. Tapez les mots de passe Roletta Russa et Exercito Fantasma. Je répète, roulette russe et armée fantôme. Prenez votre position dans la tranchée. Parce que sur le champ de bataille, l'invisibilité est la tactique qui maintient l'armée en vie. Mais dans le monde de l'entreprise, mes amis, être invisible est votre condamnation à mort pure et simple. Vous pouvez avoir l'arsenal le plus lourd et être incontestablement le meilleur dans ce que vous faites, mais si vous tirez dans le noir et que le public ne vous voit pas, la défaite est certaine. Aujourd'hui, la véritable ligne de front qui détermine qui gagne de l'argent et qui fait faillite, c'est l'attention des gens. Aujourd'hui, l'attention est la monnaie la plus précieuse du monde. Ce qui blesse le plus l'entrepreneur, c'est d'exceller dans son domaine, mais de rester invisible, perdant face à des danses et même vides. J'ai déjà pensé comme ça, mais il y a 15 ans à la radio et à la télévision, j'ai compris que l'autorité exige une stratégie solide. Le jeu maintenant, c'est les médias. Regardez le tout dernier exemple de CIMED, une industrie pharmaceutique, et des magasins Havane. Les deux ont triplé leurs ventes en comprenant qu'elles devaient aussi fonctionner comme une entreprise de médias. Votre identité ne peut pas être externalisée. Fini l'époque où l'on enregistrait avec son téléphone sans avoir l'autorité nécessaire pour vendre. Le marché impose désormais un professionnalisme de guerre. C'est pourquoi je recrute des professionnels qui sont les meilleurs, mais qui restent encore invisibles. Si tu veux sortir de ta bulle, être reconnu et bâtir un empire en forçant l'algorithme à travailler pour toi. Avec la machine qui génère 50 millions de vues chaque mois ici sur les réseaux sociaux, et tout cela monétisé en dollars. J'ai créé une immersion pratique. Le 16 août, je ferai cela 100% en présentiel dans mon studio à Curitiba, où je vais te guider personnellement dans la construction de ton autorité avec la méthode létale. Tu vas comprendre le jeu derrière les caméras. Le QR code est à l'écran, le lien sécurisé est dans la description et dans le commentaire épinglé. Et je suis strict avec les chiffres, vous le savez. Il ne reste que 5 places. La dernière place a été prise. La porte en acier se ferme. Et là, tu devras attendre. Et pour ceux qui veulent comprendre un peu plus la guerre, l'ambiance qui se forme au Moyen-Orient, je vais vous recommander 2 films fantastiques sur la guerre au Moyen-Orient, très intenses. Et ils sont là sur notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Donc le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé, et aussi dans la fiche qui va apparaître sur votre écran. Sans chichi, sans prise de tête, c'est un film dur, militaire. Mais c'est plein d'émotions, plein d'adrénaline pour que vous puissiez en profiter avec votre famille. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande beaucoup de travail. Mes amis, et n'oubliez pas de mettre le bruit du A10, cette machine formidable dont nous aimons beaucoup parler. Brrr, ici dans les commentaires. Maintenant, blinde ton esprit, je suis Shimon Oliveira et je t'attends à notre prochaine rencontre. À bientôt, salut.